Frères et sœurs, paix et joie en notre Seigneur Jésus-Christ, Dieu d'amour, Dieu de bonté, Dieu de paix, Dieu qui fait tout pour nous et qui prend soin de nous. Soyez bénis en ce dimanche deuxième du temps ordinaire de l'année liturgique C. Dimanche au cours duquel nous inaugurons à la fois la semaine de prière pour l'unité des chrétiens, mais aussi sous d'autres cieux, l'entrée en cette belle semaine de la parole de Dieu que nous allons clôturer le dimanche troisième du temps ordinaire. Frères et sœurs bien-aimés, de ce dimanche qui suit bel et bien celui du baptême de Jésus-Christ reçu dans les eaux du Jourdain par les mains de Jean-Baptiste le précurseur, nous pouvons déduire la suite logique sur la vie du Messie, sa vie publique. Maintenant qu'il a été reconnu et présenté au monde comme le Fils de Dieu, celui en qui le Père a mis sa confiance et celui qui fait la joie de son Père, le Fils du Père, ou selon l'expression juive, Barabbas, ou à l'instar de Pilate, l'homme, Ecce Homo, le Fils de l'homme. Jésus-Christ peut dorénavant exercer son ministère messianique et prophétique au vu et au su de tout le monde. Voilà pourquoi, pour accomplir le premier miracle, il affronte la belle foule joyeuse et ambiante qu'il rencontre au mariage à Cana. C'est un mariage de famille probablement, puisque là on trouve Marie sa mère. Et Jésus y va, non pas seul, mais avec ses disciples. On peut réaliser qu'il s'agit là d'une affaire de famille. En effet, à peine au lieu des fêtes, la mère de Jésus se penche à son oreille pour chuchoter comme quoi la fête est en danger. Une détresse s'annonce. Une catastrophe pourrait peut-être accabler et les époux et leurs convives. Et Marie formule cette belle détresse, non, cette belle annonce à travers la belle formule de « Ils n'ont plus de vin ». Frères et sœurs, bien-aimés, ils n'ont plus de vin. Mis en parallèle avec la joie qu'il y avait avant que Jésus n'arrive, nous pouvons comprendre que le vin marque l'abondance, la joie, l'émancipation, l'épanouissement, le bonheur, la paix et le bien-être en ce lieu de fête et de joie. Manquer de vin est synonyme de privation de cette allégresse, est une entorse, un frein, une fracture, une soustraction, une agression, une violation à la joie qui s'y trouve et qui est dégagée et ressentie sur les visages de tous ceux qui étaient à Cana pour cette fête de mariage. Ils n'ont plus de vin suppose que ce merveilleux jeune couple fait l'entrée dans sa vie nuptiale avec déjà quelques anomalies, quelques difficultés, quelques épreuves qui peuvent être à la longue un danger pour l'épanouissement de ce couple, pour le bonheur, pour la fécondité, pour la réussite et le succès de ce jeune couple qui venait ou qui vient de se constituer. Voilà pourquoi à la compassion de Marie, on peut lire l'intention d'intimer un ordre, mais d'une manière douce et tendre à son fils. Comme quoi, fais tout pour que le bonheur soit sauvegardé en ce lieu. Fais tout pour que la joie ne manque jamais dans ce foyer, dans ce jeune couple. Et, il faut le dire, tout le succès et le bonheur pour ce couple
serait un succès à la gloire et à la louange de Dieu. À Marie de mettre un terme à sa sollicitude. L'appât est lancé et Jésus mord à cet appât. À son tour, se confiant au serviteur des noces, il leur intime l'ordre d'apprêter les jarres d'eau. Marie, sans hésiter, avec assurance, ajoute « Faites tout ce qu'il vous dira ». Marie ne s'adresse pas à Jésus, mais il s'adresse à ses serviteurs pour demander à ces derniers de faire confiance à la parole de Jésus-Christ. Parce que lui a confiance en son Fils et voudrait que toute l'humanité ait confiance à ce Fils. C'est lui l'homme de la situation. C'est lui l'homme susceptible d'éponger cette détresse et ce deuil qui semble vouloir s'accabler, s'abattre sur le lieu de la fête. Frères et sœurs bien-aimés, vous le savez, la suite, l'eau a été transformée en vin. Le maître du repas qui goûte ne peut pas ne pas se retenir que de dire « Mais les autres proposent du bon vin au début des noces, au début de la fête, et le moins bon un peu plus tard. » Pourquoi as-tu proposé le moins bon avant et le bon après? Frères et sœurs bien-aimés, avec Jésus-Christ, tout est possible. Et si tout est possible, rien n'est impossible. Cependant, arrêtons-nous un moment sur ces deux symboles, l'eau et le vin. Le passage de l'eau au vin. Bien-aimés, faisons une marche en arrière en pensant aux deux derniers événements que nous avons célébrés, en l'occurrence, et le plus important, le baptême de Jésus-Christ dans les eaux du Jourdain, que nous avons présenté récemment en marquant notre attention sur l'eau comme une matière riche en symboles, en sens et en signification pour le peuple juif. Et le plus important, c'est surtout l'instant de la purification. Et c'est à l'usage que fait le peuple juif de l'eau. Se purifier à travers les ablutions, pour se laver du péché, des imperfections de la journée, des fautes dans le cœur, et espérer à travers l'eau renaître de nouveau. D'ailleurs, amplifié par le baptême de Jean, qui proposait la conversion, plongé dans les eaux du Jourdain, Jean faisait renaître le peuple et ceux qui acceptaient de se convertir à une vie nouvelle, une vie de foi en Dieu, en Jésus-Christ. L'eau est donc là l'image du Christ qui vient comme source de perfection, de pureté, qui vient parfaire l'amour déjà en détresse de ce jeune couple pour le transformer, j'allais dire, cet amour en vin et en faire un amour parfait, éternel et meilleur pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Ainsi donc, toutes les fois que Dieu, par Jésus-Christ, passe au travers de tout amour humain, à travers les hommes et les femmes de notre temps, lui, la source d'eau vive, laisse dans cet amour les marques de renaissance, de perfection, de sainteté. Il stabilise, il consolide, il entretient, il sauve, il guérit l'amour. Et l'amour humain imparfait devient un amour parfait. Frères et sœurs bien-aimés,
Le vin, ou l'eau devenue le vin, n'est autre que la joie retrouvée, la joie recréée, le bonheur remodelé, refaçonné à l'image de Dieu. Ce bonheur qui est un bonheur qui se veut solidarité, compassion, unité, collaboration des uns avec les autres, soutien mutuel et perpétuel envers ceux qui sont en détresse, aide, secours et sauvetage de ceux qui trébuchent, qui se sont épuisés ou qui ont été écrasés par les souffrances, les peurs, les angoisses, les défis de la vie. Le vin, c'est le but final de notre marche avec Jésus-Christ, ou la raison définitive de Emmanuel dans notre histoire, dans notre vie, dans nos foyers, dans nos familles. C'est que tout devienne saint et sauf, que tout devienne parfait et merveilleux. Bien-aimés, pour que cette perfection atteigne nos familles et nos foyers, nos communautés ecclésiales, sociétales, il nous faut encore aller rejoindre Saint Paul dans sa première lecture, dans sa lecture tirée de la première lettre aux Corinthiens. Au chapitre 12 du verset 4 à 11, il nous faut reconnaître la diversité des dons portés par le même esprit que Dieu laisse et met à la disposition de tous et de chacun, sans discrimination, sans sélection aucune, mais portés sur une seule raison, l'amour de Dieu et sa miséricorde envers tous ceux qui l'aiment et tous ceux qui espèrent en lui. Cette diversité venant des talents, de toute spécificité humaine, portée vers le bien de la communauté, est le fruit ou un des piliers pour que nos familles demeurent des familles agréables selon le cœur de Dieu, se nourrissant du bon vin que le Seigneur met à notre disposition et transformant chaque faiblesse et chaque difficulté en réussite et en défi relevé. En ce jour où nous célébrons et l'unité des chrétiens et l'inauguration du dimanche de la parole, laissons-nous transporter, transformer, manipuler, manœuvrer par cette parole qui est vie et source véritable d'amour, de paix, de joie, d'unité, de solidarité. Laissons-nous transformer par cette parole pour que chrétiens convertis, quelles que soient nos obédiences religieuses, quelles que soient nos croyances ecclésiales, que nous demeurions fidèles à l'unique et seule parole du Christ qui unit et qui sauve. Et que cette parole fasse de nous partout dans le monde, du nord au sud, de l'est à l'ouest, quelle que soit la couleur et la race, des fidèles du Christ, des chrétiens. Que Dieu nous bénisse et qu'il nous soutienne, qu'il nous montre son amour et qu'il nous aide surtout à travailler aux côtés des autres, avec les autres, pour un monde meilleur, pour un monde paisible, pour un monde sauvé, pour un monde guéri de toute maladie, de toute imperfection, de toutes les difficultés, les épreuves qui traumatisent l'homme et l'empêchent à briller au regard de Dieu. Que Dieu vous bénisse, que ce dimanche soit merveilleux pour vous et que Dieu nous porte tous et toutes à la réussite et à la rédemption. Je ne peux vous quitter sans vous rappeler que je vous aime d'un amour vrai, d'un amour solidaire, d'un amour saint, d'un amour fort. Que le Seigneur soutienne notre élan d'amour et nous garde toujours unis au creuset de sa parole. C'était Père Célo, depuis Sainte Bernadette de Marcory. Bon dimanche et à très bientôt.